Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Cette guidance vous est destinée. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le cœur, les émotions, ce qui vient un petit peu vous titiller et le pro, le matériel, les activités, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et dernier petit mot avant de clôturer cette introduction, vous le savez, une loterie est actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, il suffit simplement de commenter sous cette vidéo votre intérêt pour cette loterie afin que je vous comptabilise parmi les participants. Tirage au sort dans quelques jours, donc le 1er avril. C'est parti, les lions, les lionnes, on démarre tout de suite cette semaine du 1er au 7 avril. Alors, les lions, les lionnes, on démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est une décision, un choix à faire, une décision à prendre. On est à la croisée des chemins. Choisir, c'est renoncer. C'est pas toujours évident de prendre une décision. Quelle est la bonne direction? On va aller voir. Alors, il y a une décision par rapport à quoi, là, les lions? Qu'est-ce qui vous met dans cette situation? Alors, est-ce qu'on a une décision à prendre par rapport au boulot, par rapport à une relation, par rapport à un déménagement? On va voir tout ça. Et derrière, on nous parle des papiers. Alors, il y a de l'action avec cette énergie des papiers, il y a des démarches qui sont certainement réalisées. Alors, ça peut être des démarches très concrètes, très tangibles avec cette énergie des papiers. On fait des papiers, on remplit des formulaires, etc. Ok. Maintenant, l'énergie des papiers, c'est le tri. Je trie, je classe, je range, je fais le grand ménage, d'accord? On fait le grand ménage dans sa vie. Peut-être qu'on décide justement de garder certaines choses et d'autres les laisser dans le passé, etc. Donc le choix, la décision peut-être. Il y a certains papiers qu'on va mettre à la poubelle et d'autres qu'on va garder près de soi. Vous voyez un petit peu l'idée. Allez, on y va, les lions, les lionnes. Il y a du ménage, il y a de l'ordre qui est fait. On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Les oiseaux, alors ça peut être des communications dans sa tête. On est sur des communications orales. Maintenant, les oiseaux, on peut tout à fait avoir des échanges, des communications avec quelqu'un. On va passer un coup de fil, on reçoit peut-être des nouvelles. Il y a des échanges. Il y a des contacts, a priori, plutôt oral. On n'est pas sur des réceptions de courrier. On continue. On nous parle du bouquet. Alors, intéressant. Intéressant, le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a 2 possibilités. Soit je me l'offre à moi-même, soit je reçois une proposition, soit je reçois une offre. Là où c'est intéressant, c'est avec notre énergie des 3 flèches. J'ai peut-être une proposition qui vient vers moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends ou pas, oui, non, peut-être, je sais pas, etc. Maintenant, ça peut être vous, je peux avoir envie de m'offrir une nouvelle voiture et je peux me poser la question de savoir si c'est le bon moment. Non, oui, peut-être, quand j'aurai un peu plus d'économie, voilà. On continue. Bon, il va être question de trier ça, de prendre une décision, clairement. Allez, on y va, on continue. Les lions, le bouquet. Ok, peut-être une proposition pour faire des démarches en particulier aussi. On va voir. On est sur un message très généraliste. On a les sucriers, je crois, qui sont tombés. C'est ça, les enfants, la nouveauté. Ok. On continue. Avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a? Tarot créole pour les lions, 1er au 7 avril, là, s'il vous plaît.
La pluie, dites donc, il y a de la tristesse là, il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie. Qu'est-ce qui se passe les lions là? Qu'est-ce qui vous arrive? De la tristesse, oui, peut-être parce que si je choisis une direction, je vais devoir renoncer aux autres et automatiquement ça peut induire de la tristesse. Une deuxième chance de se délester de son passé, les lions. C'est intéressant parce que vous allez voir cette énergie-là. C'est ça, ok. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place dans ma tête, là, c'est bon. Vous avez la proposition, là, le cadeau, je pense que c'est vous, hein, très clairement. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait une proposition à venir, hein, mais au regard de votre tirage, pour moi, quand on nous parle d'une deuxième chance de se délester de son passé, c'est une opportunité de trier, de classer, de ranger. Un certain nombre de choses appartiennent au passé. Et on a eu la carte des enfants qui vient de sauter. C'est pas un hasard. Les enfants, c'est la nouveauté. C'est le choix de se diriger vers la nouveauté et d'accepter de laisser le passé là où il doit être. Je trie. Je fais le ménage dans ma vie. Je m'offre cette opportunité de laisser le passé là où il est et de m'engager vers la nouveauté. Vous allez voir avec l'énergie de Neptune en Gémeaux que ça résonne. Neptune en Gémeaux, on nous dit quoi? Décortiquez et analysez votre chemin de vie. Quel est le bilan de votre parcours jusque-là? Pensez-vous avoir pris les bonnes décisions et être la meilleure version de vous-même? Il est temps de faire le point. Cette période est idéale pour reconsidérer le chemin emprunté et prendre les bonnes décisions. Les décisions, les 3 flèches qu'on a eues, vous voyez un petit peu les connexions là. Hein. Je trie, je classe, je range, je fais le point, je fais le bilan. Qu'est-ce qui reste avec moi demain? Qu'est-ce que je laisse dans le passé? On est clairement là-dedans, sur un bilan. Alors, c'est pas la fin de l'année, hein, mais c'est ici clairement un bilan, un premier bilan sur le chemin, sur votre chemin de vie, sur les actions que vous avez réalisées, sur les choix que vous avez faits, et savoir effectivement ce qu'on laisse dans le passé et ce qu'on garde avec nous aujourd'hui. Bon, on y va. On y va, on y va. Alors, thématique émotionnelle, on démarre avec la harpe. La harpe, alors, c'est les arts, la culture, la créativité, très bien, c'est tout ce qui nous fait vibrer. Alors, ça peut passer par la musique, le chant, la danse, la peinture, évidemment, mais avec ce que vous voudrez, hein. Il n'y a pas que ça qui peut faire vibrer dans la vie, heureusement. Donc, on nous parle comment dire, je pense de conquérir une forme d'harmonie dans sa vie, c'est bien l'idée à travers cette énergie, de conquérir une forme d'harmonie, d'aller vers quelque chose qui nous fasse vibrer, de trouver un équilibre dans sa vie, on nous parle d'équilibre, de stabilité, d'harmonie, d'être dans quelque chose d'apaisant finalement. Donc de trouver un équilibre, une stabilité harmonieuse dans sa vie. Ça, il n'y a pas 36 solutions, ça provient d'une décision de votre part, d'un positionnement de votre part. Vous vous rappelez les 3 flèches? Cette dame, là, représentée sous les traits de la grand-mère, c'est le symbole de la maturité et de la sagesse, de la décision responsable mature et sage que je prends. Si je veux conquérir un équilibre, une stabilité harmonieuse dans ma vie, il va falloir que je prenne des décisions. Qu'est-ce qui est harmonieux dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte une forme d'équilibre, une forme de stabilité? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Et qu'est-ce qui, voilà, ne l'est pas, ne l'est plus? Et à partir de là, on va faire le tri entre ce que je dois avoir dans ma vie au quotidien et ce que je n'ai plus besoin aujourd'hui. D'où le pont. S'offrir une opportunité de laisser un certain nombre de choses dans le passé. C'est clair? Faire le point, faire le bilan, prendre une décision. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Les nouvelles et le chien. Alors, sous la carte de la grand-mère, vous avez le chien. Alors, le chien, c'est le compagnon, la compagne, fidèle, sincère, etc. Alors, il peut être question d'une décision par rapport à quelqu'un en face de vous. Est-ce que cette personne m'apporte du bonheur? Est-ce qu'avec cette personne, est-ce qu'auprès de cette personne, j'accède à l'équilibre, au bien-être, à l'harmonie, etc. Ça peut être ça. Maintenant, ce chien, c'est aussi vous. C'est vos qualités. Être fidèle, être honnête, être cette personne sur qui compter pour prendre cette décision responsable, mature et sage, pour trancher finalement. On voit qu'il y a de la confusion, on voit qu'il y a des doutes, puisqu'évidemment, vous arrivez là à un moment de votre vie où a priori, vous faites un premier bilan de savoir ce que vous devez garder, ce que vous devez laisser. Il y a automatiquement un petit peu de confusion.
C'est important, hein, c'est des décisions importantes. Si je décide de laisser quelqu'un dans le passé, définitivement, ça peut me provoquer un petit peu de confusion, je peux douter de mes décisions, etc. C'est possible, ça reste une énergie passagère, hein. Le soleil est derrière, la lumière va être faite. Ensuite, on nous parle du courrier. Le courrier, c'est les échanges, hein. On en parlait tout à l'heure avec les communications, avec les oiseaux. Est-ce que vous recevez des nouvelles? Est-ce que vous êtes à l'initiative d'envoyer un message, d'envoyer un courrier? C'est possible. Si c'est un courrier que vous recevez, je pense que c'est peut-être pour ça que du coup, enfin un courrier ou un message, hein, que du coup ça provoque peut-être un petit peu de confusion dans votre esprit et vous vous demandez si effectivement, voilà, si je reçois un message d'un ex, d'une ex-partenaire, ça provoque de la confusion, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse définitivement dans le passé, elle ou lui, hein, bien évidemment, ou est-ce que je garde toujours un contact? Ça pourrait être ça. Maintenant, ça peut être vous qui êtes à l'initiative également. Mais pour moi, il y a des nouvelles certainement de quelqu'un, soit que vous avez été chercher, soit que vous avez reçu. Pour le coup, je me demande si vous ne les recevez pas, puisque ici, il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément dites, hein. Donc, on peut très bien considérer des nouvelles qui sont reçues de quelqu'un, alors sans que ce soit forcément un ex ou une ex, mais quelqu'un qui appartient au passé, comme si c'était un vieux copain, une vieille copine, et puis tout d'un coup, on se demande pourquoi cette personne, elle revient dans notre vie aujourd'hui. Et du coup, ça provoque de la confusion. Et on se demande si cette personne fait encore partie de notre équilibre et est-ce qu'elle va encore est-ce que ça va nous permettre d'accéder à un équilibre ou pas, si je reprends cette personne dans ma vie. Vous voyez, pour moi, c'est comme si on avait des nouvelles de quelque chose qui doit provenir du passé. Ça peut être une personne de la famille, c'est quelqu'un qui devait être proche de vous, je pense quand même émotionnellement, puisqu'on a quand même le chien. Donc quelqu'un ici, des nouvelles qui doivent être reçues de quelqu'un et du coup une décision à prendre de savoir si cette personne a encore du sens aujourd'hui dans votre présent. Pour moi, on en est vraiment là par rapport à cette thématique émotionnelle. C'est vraiment ça, d'où le tri. Est-ce que, voilà, je prends ou pas cette personne, sans que ce soit, encore une fois, forcément sentimental, mais voilà, des fois, on peut s'interroger hein, sur le retour d'une personne dans notre vie, quelle qu'elle soit, et se demander un petit peu, et être surpris, être un petit peu confus, se demander, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, cette personne? Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé. Alors, des fois, ça peut arriver dans notre vie et être heureux de reprendre cette personne au quotidien, et puis des fois, se dire, non, mais c'est bon, cette personne, elle appartient au passé, j'ai plus rien à voir avec elle ou avec lui, etc. Donc il y a bien une décision à prendre, je pense, par rapport à une situation du passé qui doit revenir d'une manière ou d'une autre. Il y a ce loup, il y a ce masque. Donc à mon avis, il y a quelque chose ici qui revient. Puisque là, on a des choses qui sont cachées et là, on a des nouvelles. Donc il y a forcément quelque chose qui revient à la surface, là. On continue dans le pôle matériel. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, bah dites donc, c'est beau, c'est grand, c'est lumineux. Alors, on démarre avec l'énergie de l'éléphant. La chance sur le long terme, c'est de la durabilité sur le long terme. C'est un CDI, concrètement. Hein, c'est quelque chose là qui est du sérieux. Il y a la graine de quelque chose de génial qui est en train de se mettre en place. Vous avez la cigogne. La cigogne, c'est le démarrage, c'est la graine de quelque chose. Ce qui est en train de démarrer là, j'aime autant vous dire que c'est du béton. L'éléphant, c'est de la chance sur le long terme. Si effectivement, je viens de démarrer un contrat, voilà, je viens de démarrer en CDD, ou du moins je viens de démarrer un CDI, mais il y a une période d'essai, etc. Clairement, ce qui démarre là, c'est du sérieux. J'ai pu, voilà, emménager quelque part. Hein. On vient d'emménager, c'est le début, etc. Mais on s'engage, voilà, sur 25 ans de crédit, d'accord, sur un emprunt, sur quelque chose qui est durable. Et avec ça, donc, sachant qu'on a déjà une notion de chance hein, représentée avec cet éléphant, vous avez la joie, le bonheur, la félicité, l'abondance, le bonheur total, quoi. Le bonheur total à travers quelque chose qui démarre. Donc c'est très, très, très joli, évidemment. On nous parle de la tour. On nous parle de l'engagement, pouf, et ben dites donc. Alors, il y a bien un engagement sérieux. Vous avez l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'union, c'est l'alliance. Donc, on s'allie, on s'associe à quelque chose qui va fonctionner. Tout ce qui démarre là, hein, les lions, c'est du costaud. Hein. C'est voilà l'engagement pour un CDI.
très clairement. On nous parle de la tour. La tour va représenter les structures, les organismes, ça peut être des centres de formation, ça peut être voilà, tout type de structure, toutes les démarches que vous avez faites là auprès d'organismes pour vous engager dans quelque chose de chanceux, de pérenne sur le long terme. Hein. Ça peut être, voilà, ce que vous voudrez, hein. J'ai sollicité la banque, j'ai sollicité un organisme, quel qu'il soit, tout ce que vous avez en démarré là, c'est du costaud. Et derrière, vous avez le jardin. Le jardin, c'est tout ce qui gravite autour de vous. Donc c'est la famille, c'est l'entourage. Alors si effectivement on vient d'emménager dans un nouveau domicile, dans une nouvelle maison, automatiquement ça va apporter beaucoup de joie au sein de la famille. L'entourage va nager dans le bonheur. D'accord? Il y a beaucoup de bonheur partagé pour moi avec votre entourage dans ce que vous êtes en train de vous engager là. Donc très joli, ça rayonne, c'est un engagement qui est superbe. C'est génial. Si c'est un boulot qui démarre, il va y avoir beaucoup de bonheur là avec vos collègues, avec les personnes ici avec lesquelles vous pouvez travailler, les gens qui gravitent autour de vous. Il y a vraiment beaucoup de bonheur qui émane de cette thématique promatérielle, de l'engagement dans lequel vous vous lancez. Et derrière, nous avons la concrétisation, mais des efforts sont encore à fournir, on s'en doute, c'est de la graine, d'accord? Donc automatiquement, ce bonheur, cette joie, cette abondance que l'on voit là, qui vous tend les bras, très clairement, va nécessiter néanmoins des efforts, évidemment, puisque là, ça démarre, donc il va y avoir des efforts à fournir par rapport à l'engagement dans lequel vous êtes, dans lequel vous vous lancez, mais c'est derrière, effectivement, une concrétisation géniale, du bonheur, de la joie, de l'abondance. Rien à craindre par rapport à ce qui démarre là. Le seul message ici qui est très intéressant finalement, c'est vraiment ce qui se passe au niveau émotionnel, certainement, comme je vous l'ai dit, des nouvelles qui proviennent du passé, et cette interrogation finalement sur ce choix, comme vous l'avez vu avec ces 3 flèches au début du tirage, ce choix, qu'est-ce que je fais de cette personne? Est-ce que je la laisse dans le passé? Est-ce qu'elle fait toujours partie de mon présent? D'où cette énergie de faire le point, de faire le bilan et de savoir ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, de l'harmonie et ce qui vous permet de vous stabiliser émotionnellement. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me signifier un petit peu comment les choses résonnent dans votre vie, si vous avez effectivement un choix à faire par rapport au passé, faire le tri un petit peu, savoir qu'est-ce qui reste auprès de moi ou pas. N'hésitez pas à me signifier également votre intérêt donc pour la loterie avec le tirage au sort le 1er avril, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, et vous pouvez aussi me contacter directement à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les lions, prenez grand soin de vous. Au revoir.